Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est encore une vidéo qui sort un peu du cadre. J'ai envie de plus en plus d'en faire et donc du coup je pense que tu vas en avoir assez régulièrement maintenant sur la chaîne parce que j'ai eu plein d'idées donc je me suis dit autant les enregistrer, etc. Donc aujourd'hui je vais te parler d'une vidéo, tu as dû le voir de toute façon dans le titre, d'un truc qui me tenait à cœur depuis un petit moment parce que je me rends compte qu'en faisant de plus en plus de vidéos, je te parle de saga ou même de one shot. Et je me rends compte qu'en fait ils sont pas beaucoup vus sur la blogosphère, sur Bookstagram ou même ici. En tout cas moi je les ai pas vus souvent passer et je trouve ça dommage. Donc je me suis dit ben pourquoi pas faire une vidéo pour te les présenter. À savoir que c'est des livres que j'ai quand même lus il y a très longtemps. Et c'est principalement en fait une maison d'édition complète. Enfin il y a il y a qu'une seule maison d'édition. Il y en a un qui est chez Gallimard et les autres sinon c'est carrément une maison d'édition complète qui malheureusement la collection a fermé, enfin a été arrêtée et en fait ils sortaient des très bons young adultes fantastiques, dystopiques, etc. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup craqué il y a au moins 5-6 ans de ça, hein, même plus, pour leurs romans et voilà. Donc aujourd'hui je vais t'en parler parce que je pense que ils valent le coup, il faut les mettre dans ta bibliothèque si tu aimes ce type de bouquin. Et puis j'espère que ça te plaira du coup cette vidéo. On va commencer par le premier, je ne sais pas par lequel commencer parce que j'ai tout là devant moi mais je ne sais pas lequel choisir. On va peut-être commencer par celui-ci. Donc celui-ci est quand même assez vu, c'est Alice au pays des zombies de Jenna Showalter. Donc là c'est le tome 1 des chroniques de Zombieland. Donc c'était publié dans la collection Darkis, chez maintenant qui est devenue Mosaïque, qui est en fait une collection de chez Harlequin, en fait, des éditions Harlequin. Et donc Alice au pays des zombies était sortie dans cette collection. Jenna Showalter en fait c'est l'auteur aussi des Seigneurs de l'ombre, c'est l'auteur de Dark Attirance, etc. C'est l'auteur de pas mal de romances en fait, romances paranormales, urban fantasy, etc. Et là en fait elle s'était lancée dans ce style un peu plus young adulte en fait avec des ados. Et franchement j'avais adoré cette réécriture entre guillemets d'Alice au pays des merveilles mais au pays des zombies. Ça veut tout dire. Donc là, moi j'ai les tomes 1, 2, 3, 4. J'ai les 4 premiers tomes. Je savais qu'il y avait le tome 5 qui devait sortir ou qu'il allait avoir un truc qui allait sortir en e-book. Déjà le tome 4, on a galéré, il me semble, à l'avoir. Je l'ai pas encore lu, hein. Moi je l'attends encore, mais en fait la saga se termine au bout de 3 tomes. Mais le tome 4, en fait, c'est du point de vue d'autres personnages. Et je sais que le tome 4 est sorti du coup pas chez Darkis, pas dans la collection Darkis mais dans la collection Mosaïque. Et il me semble que Mosaïque n'existe plus ou existe à moitié, j'en sais rien. Donc en tout cas c'était un peu galère pour l'avoir, etc. Il me semble qu'il y a même eu une pétition de la part des fans parce qu'ils voulaient absolument savoir la fin et suite et pour finir voilà on l'avait pas eu. Donc c'était un peu dommage. En tout cas là tu vas retrouver du coup Ali qui est une jeune fille qui a perdu toute sa famille dans un tragique accident, mais enfin là il y a des choses qui rentrent en ligne de compte dans cet accident et en fait elle va se découvrir un genre de pouvoir qu'elle peut voir, etc. Je t'en dis pas plus. Et elle va intégrer du coup, au départ elle va pas être très bien intégrée avec toute l'équipe entre guillemets, enfin le groupe de belles gosses et de beaux gosses du lycée, etc. Sauf que au final, eux aussi ont un secret, etc. Et elle va, voilà, je t'en dis pas plus parce que c'est vraiment très flou aussi dans mon esprit. Mais en gros, c'est vraiment, ça bouge tout le temps. Il y a toujours du rythme. C'est un roman moi que j'avais, toujours j'ai adoré cette saga. Et puis les personnages sont vraiment attachants. Alice en fait, enfin Ali, si on l'appelle Alice, mais en fait vu qu'elle est blonde, etc. Elle est très comment dire, elle est très enfin au départ elle est un peu là, mais après c'est bien presque une héroïne badass quoi, donc forcément voilà. Et en fait j'avais adoré le côté mélanger un peu le conte de fées mais partir du côté un peu science-fiction avec laboratoire pharmaceutique, etc. Je t'en dis pas plus, voilà. Donc si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, si tu l'as aimé, etc. C'est vrai que moi, Jenna Showalter, en fait, j'ai adoré Les Seigneurs de l'Ombre, j'en ai encore quelques-uns à lire d'ailleurs, mais j'avais adoré les Seigneurs de l'Ombre, donc forcément, quand j'ai vu qu'elle sortait un truc en plus axé sur Alice, voilà quoi, j'ai craqué. Ensuite le suivant, c'est la saga Le Destin d'une déesse, donc le tome 1 qui s'appelle Le Manoir des Immortels de Aimé Carter, donc pareil c'est chez Darkis. Il y a aussi 3 tomes, alors je peux pas voir les titres de là, mais il y a 3 tomes dans cette série. Aimé Carter, il me semble que je l'ai déjà vu dans d'autres maisons d'édition, mais
C'est l'auteur de quoi? Il me semble que j'en avais un d'elle, mais je ne sais plus. Bon bref, j'ai un trou. Aimé Carter, bon bref, j'ai un trou. Donc là en fait, c'est vraiment basé sur la mythologie en fait. En gros, tu sais comment elle s'appelle la jeune fille, je me souviens plus, Kate. Kate, elle va se retrouver en fait dans un manoir. Et en fait, elle va rencontrer un monsieur, un monsieur de son âge entre guillemets, qui en fait est Hadès et enfin le dieu de la mort. Et donc il y a des choses qui vont se passer, etc. Enfin, je te dis pas, celui-là, franchement, celui-ci, il faut le découvrir sans vraiment bien, sans même lire la quatrième de couve, parce que on ne sait jamais. Voilà, il y a cette épreuve en fait, etc. Franchement, moi j'ai adoré cette saga, c'est 3 tomes en fait. Et le truc c'est que comme en plus tu retrouves de la mythologie, en fait la mythologie là est traitée différemment, etc. Et c'était vraiment bien foutu. Et moi j'adore la mythologie grecque surtout, donc tu me claques un peu de mythologie dans un bouquin, c'est un peu comme les groupes de rock, etc. Je suis preneuse à fond. Et là franchement c'était vraiment bien foutu et j'ai vraiment adoré. Donc pareil, si tu l'as lu, n'hésite pas, et si tu ne l'as pas lu, si tu le trouves, n'hésite pas à sauter dessus. Parce que franchement, rien que sinon lire le tome 1 seulement, mais pour voir si ça peut te plaire, mais franchement moi j'ai adoré. Alors ensuite, ces deux mêmes auteurs, je vais te parler d'abord de celui-ci, c'est la saga Les Royaumes Invisibles de Julie Kagawa. Donc le tome 1, La Princesse Maudite, tu as le tome 2 qui s'appelle Le Prince de l'Hiver, le tome 3, Le Serment d'une Reine, et le tome 4 est Le Prince Exilé. Je vais y arriver. Et ensuite, cette saga, tu as aussi un spin-off, entre guillemets, mais je vais pas te dire avec quel personnage, parce que, enfin, t'as une suite, entre guillemets, t'as que 2 tomes qui sont sortis chez Darkis, alors que le tome 3 est sorti, il me semble, aux États-Unis ou en Angleterre. Donc ça, j'étais un peu déçue, et du coup, en fait, c'est pour ça que j'ai arrêté de lire... J'ai lu le tome 1 mais j'ai pas lu le tome 2 du coup de cette saga alors qu'il est dans ma bibliothèque, parce qu'en fait vu que le tome 3 ne sera jamais édité en France, bah, voilà. Sachant qu'en plus c'est quand même assez... c'est un peu dans un univers féerique, etc. Donc il y a des termes particuliers, il y a un langage particulier. Du coup c'est même pas la peine, je pense qu'en VO j'ai pas le niveau pour l'instant pour lire ça. Donc là, ça c'est la saga, la première saga. La deuxième saga s'appelle du coup... c'est les Nouveaux Royaumes Invisibles, et donc tu vas avoir d'autres personnages, je te dis pas lesquels parce que sinon je te spoil la fin de cette saga. Donc là tu as 4 tomes, et là en fait c'est Megan qui en fait enfin le frère de Megan, Ethan, a disparu, et en fait elle va passer une porte et elle va se retrouver en Faerie, et en fait le souci c'est qu'en Faerie c'est le bordel, il y a les fées de fer qui empoisonnent les autres fées, des autres des autres groupes entre guillemets, parce que t'as les fées de l'hiver, les fées du printemps, les fées du... Bref, t'as tout ça. Et donc Megan va passer de l'autre côté pour aller essayer de retrouver son frère, parce qu'apparemment il a été enlevé par les fées. Voilà. Mais il y a tellement de choses qui se passent autour que je te le dis pas parce que sinon voilà. Mais c'est vraiment une saga moi que j'ai adoré. Je t'en ai déjà parlé dans mes héros favoris, où Ash, le personnage principal masculin qui apparaît dans ce tome-là, dans les autres tomes d'ailleurs, il est vraiment, enfin c'est vraiment un des personnages que j'ai beaucoup aimé dans cette saga. Et donc du coup bah là, moi je peux te conseiller qu'à 100% cette saga, il faut vraiment craquer, il faut vraiment la lire. Alors je sais qu'à un moment elle est sortie en poche, il y a peut-être le tome 1 ou 2 qui sont sortis en poche, Darkis poche, mais je ne suis pas sûre, parce qu'en fait il y a une autre série que j'ai eu moi en poche, quand elle est sortie j'avais pas acheté en grand format, parce qu'il n'existait déjà plus en grand format. Enfin, il y avait plus beaucoup de... C'était déjà difficile à la retrouver. Donc franchement, moi, mes Darkis, il y en a beaucoup que j'ai trouvé d'occasion, dans des easy cash, dans des cash converters, etc. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai trouvé d'occasion parce qu'en fait, je l'avais en poche, et j'avais acheté tous les autres tomes à la suite quand ils étaient sortis, vraiment à leur date de sortie, et celui-ci, je l'avais que en poche. Donc, je l'ai trouvé dans un cash converter, il me semble, et il est en super bon état. Donc, n'hésite pas à fouiller, parce que franchement... Bref, voilà, je t'en dis pas plus sur son niveau de l'intrigue, etc. C'est juste que bah il faut le lire, parce que moi je trouve ça génial. Donc si tu l'as lu, pareil, n'hésite pas à me donner ton avis si tu l'as aimé. Tu voyages vraiment en Faerie quoi. T'as 4 tomes, tu découvres tout de A à Z, et c'est vraiment, t'as un petit côté aussi en rapport avec Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, etc. Et je trouve que en fait elle s'en sort super bien, Julie Kagawa, avec son univers, il est vraiment bien complet, et franchement moi j'avais adoré. Donc voilà. Alors justement, en parlant de Julie Kagawa, j'ai une autre saga d'elle qui est sortie aussi chez Darkis, décidément, je suis désolée. C'est la saga Blood of Eden, donc le tome 1 qui est Je suis une immortelle.
Le tome 2 c'est La gardienne d'éternité, le tome 3 c'est Forever Human. Donc là tu changes complètement de registre, tu abandonnes les fées, etc., la faillerie et tout foutoir, les petites fleurs et blablabla, c'est plus du tout ça. Là tu es dans un monde futuriste entre guillemets, où en fait, comment elle s'appelle, Ali, bah justement, hein, ça en fait beaucoup d'Ali. Ali en fait vit un peu recluse avec des humains qui sont obligés de se cacher des vampires. Parce que là tu es dans un univers où il y a des vampires, où les vampires dirigent certaines villes, etc., où les humains sont devenus du bétail pour les vampires. Et en fait Ali un jour va se retrouver en fait mordu, et puis voilà, je t'en dis pas plus. Franchement, celle-ci aussi est géniale. Moi j'ai adoré, et voilà quoi. Il y a des personnages vraiment bien foutus dedans, Carmine, etc. J'en parle pas, mais c'est l'univers est vraiment bien complet quoi. Alors j'avais vu des avis comme quoi c'était vraiment très lent à se mettre en place, etc. Certes, il y a des passages qui sont un peu plus mous que dans d'autres, mais franchement, ça passe quoi. Et puis l'originalité de l'univers et savoir comment ça se finit, etc. Bon, même si à la fin, il y a des choses qui m'avaient un peu, voilà. Mais c'est une saga, je trouve qu'on n'en parle pas assez, et c'est dommage en fait, parce que en fait, elle a pas assez de lecteurs vu qu'il n'y a pas assez de bouquins. Donc c'est un peu dommage. Mais bon. Ensuite, pareil, encore deux auteurs. Je vais peut-être faire une pause avec un livre qui est chez Gallimard, on n'en parle pas souvent. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas vu passer souvent sur Insta ou ici ou ailleurs. C'est la saga, je ne sais pas du tout comment elle s'appelle. D'ailleurs, moi, j'avais lu ça il y a perpète. C'est... il me semble que c'est que des textes, que des tomes indépendants. Donc le tome 1 c'est Lueur de feu de Sophie Jordan, en fait publié donc du coup chez Gallimard Jeunesse. Et le tome 2 c'est Lueur de feu... Oh non, c'est... Oula, je vais me tomber. C'est Sœur Rivale, c'est ma chaise qui berloque. C'est Sœur Rivale, et le tome 3 c'est Prisonnière. J'y ai arrivé, je me suis fait une petite frayeur quand même. Bref, donc cette saga en fait, on n'en parle pas souvent, je trouve que je l'ai pas vue souvent passer, et alors que moi à l'époque quand elle était sortie, j'avais eu vraiment un coup de cœur, j'avais eu peur que Gallimard sorte pas la suite. Parce que j'avais acheté le tome 1, et je l'avais lu, et en fait le tome 2 il avait mis très très longtemps à sortir il me semble. Donc à moins que j'avais acheté le tome 1 quand il était sorti. Et donc du coup voilà quoi. Et là en fait c'est complètement, moi qui aime bien aussi un peu les dragons, les univers un peu dragons, etc., créatures mythiques. Là tu vas te retrouver dans un monde où les humains vivent normalement, et où en fait où t'as un clan qui vit reclus dans la forêt, un clan de Draki qui sont en fait des dragons qui ont leur propre système politique, leur propre façon de vivre, etc., qui ne se mélangent pas en fait avec les humains. Et du coup chaque année il y a un chef de clan, et il y a une princesse qui chacha, blablabla, enfin bref. Et donc là tu vas découvrir comment elle s'appelle. J'ai plus son nom du coup. Merde. Je connais le nom du personnage masculin principal, entre guillemets. Comment elle s'appelle? J'ai carrément zappé, hein. Moi, avec le nom... Jacinda. C'est marqué dessus, en fait. Donc Jacinda, en fait, qui est la fille du... un Draki, en fait, qui est assez puissant, parce que, en fait, si tu lis ce bouquin, ou si tu l'as lu, il y a des histoires aussi d'éléments, etc., de Draki en fonction de qui ont tel ou tel pouvoir, etc. C'est vraiment bien foutu. Et c'est ça, l'univers est vraiment bien complet, donc c'est ça qui m'avait hyper enthousiasmé quoi. Et en fait Jacinda, en fait elle a un pouvoir qui est très rare, parce qu'il y a très peu de Draki qui l'ont, et forcément le fils du chef du clan veut l'épouser, blablabla, machin. Sauf que Jacinda, elle est pas forcément très chaude à épouser l'autre là. Et à côté de ça, tu as les chasseurs, tu as des humains qui connaissent l'existence des Draki et qui chassent les Draki. Et donc ils sont toujours sur le dos l'éventualité d'avoir des chasseurs qui viennent les chasser et les tuer ou les emprisonner. Donc et Jacinda en fait va protéger un jour un Will. Voilà, je t'en dis pas plus. Je t'en dis pas plus, mais franchement j'avais adoré cette saga. Je pense qu'on la voit comme un peu plus que les autres que j'ai été présentées là. Mais si tu n'as pas lu, franchement fonce dessus. Il me semble que c'est sorti en poche aussi chez Gallimard, ils l'ont réédité en poche, donc il n'y a plus de raison de pas craquer, parce que là c'était 15 € le tome, donc ça allait encore, mais il n'y a plus de raison de pas craquer quoi. Franchement ça vaut vraiment le coup si tu aimes cet univers là, avec de l'action, un univers vraiment bien complet, et des personnages vraiment attachants, fonce, voilà, j'ai que ça à dire. Ensuite, alors justement on va terminer avec deux sagas de la même auteure. Le premier, justement que je te disais, j'ai acheté en poche chez Darkis, parce que au moment où je l'ai acheté,
J'avais déjà lu une autre saga de cet auteur, donc qui est Maria V. Snyder. Et en fait, j'avais beaucoup aimé sa plume, etc. Et celui-ci me tentait énormément. Et donc du coup, c'était sorti en poche. Les 3 tomes, je les ai en poche, je les avais trouvés. J'ai eu chaud. Mais c'est vrai qu'on les trouve plus beaucoup en magasin, donc c'est ça qui est chaud, quoi. C'est dommage parce que voilà, c'est vraiment une bonne saga. Donc là, c'est... je pense qu'il y avait un marque-page dedans. C'est Les Poisons Écarlates, donc le tome 1 de Les Portes du Secret, de cette saga-là. Franchement... j'avais aussi adoré, donc c'est pour ça que je te le présente, parce que je l'ai pas vu passer beaucoup non plus, cette saga, et elle vaut vraiment le coup. Il y a certains tomes quand même, le tome 2, si je me souviens bien, qui est un peu tiré par les cheveux et un peu longué. Mais le tome 1 est vraiment génial, le personnage de Valek est vraiment top. Si tu l'as lu, tu dois savoir de qui je parle. Et surtout le début, en fait, tu t'attends pas à ça, tu te dis mais non, c'est impossible que ça se passe comme ça, et en fait, si, ça arrive. Et ça se passe vraiment, enfin moi j'ai adoré. Donc là, tu es dans un monde vraiment, comment dire, un peu, en fait, l'univers de Maria V. Snyder dans les 2 tomes, hein, je suis désolée, il y a mon portable qui sonne, hop, dans cet univers, en fait, tu as un peu un mélange de magie, de côté Moyen-Âge, mais un côté quand même aussi très moderne, et j'avais beaucoup aimé, en fait, ces univers-là, et c'est ce qu'elle a fait aussi dans un autre tome, et donc du coup, j'étais vraiment à fond dedans, et là, voilà, quoi. Je ne te dis pas quoi, mais en gros là tu retrouves, en fait, je suis en train de relire vite fait le résumé parce que c'est vrai que je me souviens de Valek et d'Elena. En gros, Elena qui est une jeune fille qui est emprisonnée et qui attend en fait sa sentence. En fait, ouais, le résumé il est pourri en fait. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc je te conseille de lire au moins le tome 1. Mais en gros là tu retrouves Elena qui en fait, enfin, si je te le dis, si je vais te spoiler en fait, parce qu'on en découvre un peu plus dans les autres tomes. Ouais, donc je vais pas rien te dire. Ma vidéo doit t'achier en fait parce que je te dis rien. Je te présente juste les livres. Bref, mais bon. Du coup, en fait, Elena est une jeune fille qui est enfermée en fait dans les geôles comment dire, d'un château entre guillemets, parce que c'est aussi un monde où il y a des différents clans, etc. Et elle attend en fait de se faire exécuter, sauf que Valek en fait qui est lui le comment ça s'appelle, enfin le maître des poisons entre guillemets du roi, au fur et à mesure va tomber amoureux en fait de Elena. Voilà, je t'en dis pas plus. Et il y a plein de choses qui se passent en fait. C'est vrai que je suis en train de regarder, mais je me souviens de plein de choses rien qu'en lisant le résumé, même s'il y a des choses qui sont pas bref, donc j'arrête là parce que ma vidéo est à chier. Mais en tout cas, je te le conseille vraiment. Et le petit dernier justement, donc du coup de Maria V. Snyder. Donc là c'est la même chose. Là c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est une autre série de Maria V. Snyder, mais qu'on n'a pas vu beaucoup non plus. C'est Le Pouvoir d'Hélice. Donc là c'est le tome 1. Il y a 3 tomes aussi. Et c'est le tome 1 c'est Précieuse. Le tome 2 c'est quoi déjà? Magique je crois. Et le tome 3 c'est Puissante. Donc là, en gros, tu es dans un monde un peu justement où il y a un peuple opprimé par un méchant, entre guillemets, roi, enfin empereur, qui utilise en fait les anciens habitants comme des esclaves, etc. Et en fait, le pouvoir des lys, en fait, c'est ça. Le lys, en fait, a un pouvoir particulier. Et en gros, Avi, qui est une jeune fille... voilà, banale, etc., qui va devoir s'enfuir, est une guérisseuse. Et elle est très recherchée parce que c'est une des dernières. Donc voilà, j'en dis pas plus non plus. Sauf que elle va rencontrer des hors-la-loi, etc. Et puis bon, après tu vois à peu près le tableau qui va se former. Mais franchement, en 3 tomes, j'ai adoré cette saga. Sinon c'est plein de rebondissements. À la fin du tome 2, il me semble, de celui-ci, je ne sais plus. Mais c'est la fin du tome 2. J'étais au bout de ma vie. Sérieusement, j'étais au bout de ma vie à la fin du tome 2. Je m'en souviens encore. Je me disais, non, pas possible. C'était pas possible. Et donc, tu as un côté, en fait, aussi beaucoup axé sur la mort, enfin la vie et la mort. La mort la vie après la mort, etc. Vu que elle, c'est une guérisseuse et vu que le pouvoir d'Hélice donne un pouvoir particulier et amplifie les pouvoirs de certains mages, entre guillemets. Enfin, je t'en dis pas plus, mais franchement, c'était génial. Voilà. Donc... j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as pu découvrir des bouquins qui peuvent potentiellement te tenter. N'hésite pas à me dire aussi si toi aussi tu as des sagas qu'on n'en parle pas beaucoup. Et puis j'espère que du coup on se retrouvera bientôt. Et voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.